Ça, toute leçon que nous avons étudiée, Yoshita, nous avons étudié déjà leçon sur ça nous croit de la Bible. Nous avons étudié concernant ça nous croit de bon Dieu, de Jésus-Christ et de Saint-Esprit. Et nous avons étudié concernant ça nous croit sur la divinité de Jésus-Christ. Et ça nous croit sur Saint-Esprit. Et maintenant, on a étudié concernant le salut et l'assurance du salut. Le salut et l'assurance du salut. Et c'est comment on sauver et comment on fait connaître sur sauver. Moi, dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8 et verset 9, même appelé pour même, sauter dans verset 1er, pour capable comprendre le passage là. Parce que le passage ça, il tout dit, maintenant qui état que nous sommes, mais ça bon Dieu fait pour nous, et mais ça nous doit faire. Dans Éphésiens 2, verset 1, premier arrivé dans verset 10 plutôt. Maintenant qui état nous sommes, mais ça bon Dieu fait, et mais ça nous doit faire. Et première partie passage là, il parle concernant maintenant qui état que nous sommes. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça, c'est dans l'état noté. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. En nous faisant réfléchir sur dans qui état nous sommes. Dans qui état nous sommes, nous sommes morts. Tout le monde sous terre, c'est état ça, nous sommes morts à cause de l'offense nous et de péché. Mort qu'il a parlé là, ce n'est pas mort physique, il a parlé de mort spirituelle. Depuis la Bible a parlé de la mort, ça veut dire que il y a une séparation qui arrive. La mort physique, c'est la séparation de l'âme et de l'esprit, de corps. Mais la mort spirituelle, c'est nous séparer de mon Dieu. Lorsque vous étiez mort par vos offenses, l'impliqué péché séparé nous de mon Dieu. Nous pas de lien avec mon Dieu, nous pas attachés avec mon Dieu. Péché qui fait ça. Et la Bible parlait de mort, il parlait de mort physique, j'en comprends déjà. L'homme mourit, colle à la terre, mort spirituelle, l'homme a vivre ou bien mourir sans Jésus, ça est mort spirituelle là. Puis mort éternelle. C'est l'homme a profité de mourir sans Jésus. Au jour du jugement, par devant le grand trône blanc, autant des verdicts final là, qui dit aller dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, d'après Apocalypse 20. Et si pareil, ça vous devez connaître dans la tête ou bien, la Bible parle de mort. En dedans, mort, ça il y a trois morts. Mort physique, mort spirituelle, mort éternelle. Tout le monde qui n'a pas Dieu, qui a monté descendre sous terre, eh bien, il y a trois morts qui pendent sous tête. Nous-mêmes, petits bon Dieu, il est possible que nous mourions physiquement. Et ça qui est important, c'est que nous ne sommes pas morts spirituellement parce que nous sommes avec Jésus. Et la mort éternelle n'est pas atteindre nous. Parce que Romains 8, verset 1er, qui nous garantit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'on a expliqué l'évangile. Il faut expliquer mon nom. La Bible a dit dans Romains 3, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Il faut expliquer mon nom qui ça la mort, ça veut dire. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Après ça, dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché. C'est-à-dire que si tout le monde péché, si pas quelqu'un monde sous terre qui n'a pas fait péché, mais nous tous faits avec toi la mort qui pendait sous tête.
et son monde pas font baraque ça, pas de problème. Parce que gon bagaille mon Dieu fait, et gon bagaille mon Dieu fait. Ainsi ça explique verset 1er dans Ephésiens 2, à côté il dit, vous étiez morts, ça fait des morts, à cause de l'offense nous. Qui est-ce nous offensé? Bon Dieu nous offensé. Qui outils que nous avons maintenant qui offensent mon Dieu? Péché non. Et puis, il dit, péché non, ce n'est pas théorie, non, ce n'est pas pratique. Il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois. L'apôtre Paul a parlé des chrétiens. Il dit ça, autrefois. Hein, c'est comme ça que nous avons marché. Dans la vie, on petit bon Dieu, gagnons autrefois, gagnons maintenant. Ok? Ou pas qu'à, ou dit, ou c'est petit bon Dieu maintenant, et pour vivre la vie d'autrefois. Eh bien, il dit, autrefois, on a marché. Comment on a marché? Selon le train de ce monde, avec tendance monde-là, philosophie monde-là, pensée monde-là, idéologie monde-là, selon le train de ce monde. Et puis, après ça, il dit, selon le prince de la puissance de l'air. Donc, le Bible parle concernant le prince de la puissance de l'air. À qui est-ce que ça fait référence? À qui est-ce? À diable là. Son autre nom, il y aurait le diable là, le prince de la puissance de l'air. Il y aurait le prince de ce monde. C'est pas petit casse causé, non? L'homme a parlé Satan mal. Faut qu'on qui boit, qui débat dans nous, avant faire ça. Parce qu'il est le prince de la puissance de l'air. L'air, la parlé là, c'est pas l'air qu'on respire. La parlé concernant dans les lieux célestes. Le diable est prince. Il est le prince et il a en bas l'autre lit plusieurs petits princes. Ça fait de monde ça. Dans Ephésiens 6, à partir du verset 10, il dit comme ça, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, bon, reste là, contre les dominations, contre les autorités, qui ça d'après? Contre les princes de ce monde de ténèbres. Ouais, pluriel. Et puis après ça dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ainsi, il y a les princes, hein, qui en bas, autorité, Satan le diable qui c'est le prince. Hein? La Bible a dit tout le monde qui est dans le monde là, c'est en bas puissance ennemie que et quand l'autre Jean Bible a dit Satan le diable dans 2 Corinthiens 11 dit il est le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. Mais t'entendez non? Et puis il dit comme ça, nous avons marché sur le prince de la puissance de l'air. Et puis il ça dit de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il dit tout le monde qui est sous terre, qui fait dans le péché, qui a marché suivant le monde là, qui a marché suivant la philosophie prince de la puissance de l'air, et c'est Satan le diable, la Bible a fait connaître que il y a un esprit qui a agi dans eux, qui fait faire ça. Et la Bible a dit rebelle. Tout le monde qui va contre Jésus sous terre, on prend la Bible a dit rebelle. C'est les fils de la rébellion. Qui premier rebelle qu'on connaît, qui causait que nous dans une situation nous y sous terre ça. Premier rebelle là, on est Satan le diable. Hein? Depuis le Satan le diable, bon Dieu chassé de ciel là, les allait tenter premier parent de Adam et Ève, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après? Nous tombons dans le péché. Ainsi, tout le monde qui a suivi Satan le diable, la Bible a révélé les fils de la rébellion. Un fils de la rébellion. Et puis, en faisant référence à monde qui croit dans Jésus, le verset 3 dit, nous tous aussi nous étions de leur nom. Même côté à terre et tout. Et nous, avant de convertir, et nous vivions autrefois, comment nous avons vécu? Qui savait ça dit? Selon les convoitises de notre chair, avec les vieux désirs charnels, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. La Bible a parlé de la chair, il a parlé de viande qui couvrit corps et qui couvrit squelette, non? La parlé concernant désir, péché qui donne. C'est ça la chair, d'après la Bible.
La chair, c'est le. Même j'en ai un courant qui traverse les bâtiments qui fait lumière humaine. Mais la chair, c'est le courant de péché qui traverse notre corps. Et les courants, ça a traversé le corps, il fait toute lumière, mauvais bagaille, l'humain. Par exemple, quel autre cas explique ça? L'on prend Jésus-Christ comme sauveur, Saint-Esprit Dieu dans la vie, il contrôle les courants. Ou bien péché dans la vie toujours, mais force péché à ça, en bas contrôle. Et c'est pas dit non, la chair, c'est le courant de péché qui traverse notre corps. Eh bien, c'est comme ça que nous avons vécu avant de gagner Jésus comme sauveur. Et puis il dit comme ça, nous avons accompli les volontés de la chair et de nos pensées. Et dans qui ça dit? Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Qui est-ce qui va dire qui ça, la Bible a dit par enfant de colère? Hein? Pour qui ça, la Bible a dit les gens qui va convertir enfant de colère? Hein? Qui ça va dire? Il y aurait les gens qui va convertir fils de la rébellion et les enfants de colère. Pour qui ça? Réfléchis, nous prenons bon. Ok. Très bien. Parce que la colère de Dieu demeurait sur le monde qui va prendre Jésus. Et Brian, on va dire même pas là? Ok. Parce que dans Jean chapitre 3, Jésus-Christ fait le clair. Il dit comme ça, monde qui croit dans moi, pas de jugement pour eux. Mais monde qui pas croit dans moi, il est déjà jugé. Parce que il pas croit dans moi, colère mon Dieu reposer sur eux. Ainsi, ou imaginez qu'on paquet de monde sous terre, la Bible a le fils de colère et c'est petite colère parce que bon là, colère mon Dieu a tombé sur eux. Pour eux monde colère mon Dieu pas tomber sur eux, il faut que vous acceptez Jésus comme sauveur. Raison c'est parce que sur le bois de la croix, colère mon Dieu contre péché. Bon Dieu n'a pas une colère contre le pécheur, non? Bon Dieu n'a pas une colère contre le pécheur. Il y a une colère contre le péché. Mais sur le bois de la croix, colère, mon Dieu, est tombé sur Jésus. Qui fait que seul ça, on a besoin de faire pour colère, mon Dieu, pas tomber sur vous, c'est accepter que Jésus-Christ, bon, reste là. Et tu prends colère, bon Dieu, non, place. C'est ça que l'évangile là. Sous pas le comme ça. Observe, dit Seigneur, moi capable de recevoir la colère. Je n'ai pas besoin de Jésus-Christ pour moi, mais tout le monde qui va dans l'enfer, c'est le monde qui est d'accord. Il a pris la colère sur eux. Il n'a pas besoin de Jésus. Et c'est pour moi dans l'enfer. Ça va dans le courage. Vous allez dans l'enfer. Nous ne l'avons pas attendez. Il va dans le courage. Pourtant, des gens qui prennent la colère. Et pour choisir à prendre peut-être. Moi, je dis courage, c'est entre guillemets. Parce que les gens qui sont dans l'enfer, les gens qui font plan, les gens qui ne comprennent pas ça qui est dans l'enfer, ils ont joué avec nous, c'est les arrivés dans l'enfer. Il y a ouais, qui ça l'enfer aille. Parce que vous ne pas rentrer dans l'enfer comme touriste, vous ne pas rentrer dans l'enfer comme visiteur, vous rentrez comme citizen, comme citoyen de l'enfer. Il n'y a pas de causer, non? Il n'y a pas de causer. Par exemple, l'église pas parler trop de l'enfer, non? Bien même l'église américaine qui dit comme ça, they don't want to offense people. Preaching, teaching about hell is offensive. Ils ont une bagarre sur la caille, ils montent des machines, ils chient en côté, ils viennent dire que l'enfer capitaine. Mais l'enfer, ce n'est pas une invention humaine, il n'y a pas doctrine humaine. Même bon Dieu peut-être pas, il n'a pas préparé l'enfer pour l'homme. Bon Dieu tellement aimé l'homme, il voyait propre petit lui mourir dans la place de l'homme pécheur en façon pour personne ne parle de l'enfer. Parce que Matthieu 25 dit l'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pas bien qu'une créature, mon Dieu crée à image pour le prendre plaisir, pour le garder une créature, l'homme que le crée à image, il dit ma beau dans l'enfer. Non. Bon Dieu tellement parlé faire sa fête, il va nous Jean 3,16. Qui ça Jean 3,16 dit? Car Dieu a tant aimé le monde. Qui ça?
son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait qui ça? La vie éternelle. Le bon Dieu regardait l'homme sous terre et dit, wow, check what they are doing. I sent my son to die for them. And they are rejecting my son, my only begotten son. Vous comprenez? Qui fait que, si vous êtes sa Bible, les enfants de la colère. Nous, dans qui état que nous sommes, dans qui état que nous sommes, que tout le monde est avant, alors sans Jésus, dans qui état tout le monde est? Dans quel état? Mort. Mort dans quel sens? Physiquement, comment? Spirituellement, qui ça? Éternellement. Mais dans quel état? Ça, c'est dans quel état que nous sommes. Maintenant, nous allons checker. Et alors, nous sommes l'état de l'homme. Et deuxième, ça nous va checker qu'il y a c'est l'acte de Dieu. Bon Dieu pose un acte. Nous sommes dans un état terrible, mais bon Dieu pose qui ça un acte. Qui acte bon Dieu posé? Verset 4, c'est qui ça dit? Verset 3 dit, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça veut dire que nous ne sommes pas plus bon passer l'autre qui peut connaître mon Dieu. Qui ça verset 4 a dit? Mais Dieu. Là, il dit mais Dieu. Et puis il dit mais Dieu, qui est comment? Riche en miséricorde. En miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, qui ça le fait? Nous a rendus à la vie. Et puis il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Qui ça mon Dieu fait encore? Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et en verset 4 là, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Il y a deux mots là qui sont forts. Gon mot là, il y a le miséricorde. Gon l'autre mot qui est dans verset 5 là, il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il y a le grâce. Deux mots ça, on va venir répéter souvent dans la Bible là. Grâce, miséricorde. Bon, on y a pas poser nos questions. Qui laisse là qui est capable de dire qui ça gracier? Bon, mon définition de grâce. Grâce, ok? Grâce. Et frère Brian avec ce qui dit grâce, c'est en faveur, son bagage pour ne pas mériter. Qui est-ce qui a dit plus? Qui ça gracier? Hein? Qui ça dit? En faveur, pas mériter. Ok? Bon, si grâce, son faveur, son bagage pour pas mériter. En deuxième mot, qui ça miséricordieux? Hein? Mon Dieu épargne. Ok? Miséricorde de compassion. Qui s'en va? C'est pour mériter punition, mais il va avoir punition. Ok? Qui est-ce qui va vous en parler? Ok. Eh bien, qui t'a géré ça pour nous? Je répète souvent, mais il faut songer. Grâce, c'est bon Dieu qui bat un bon bagage pour ne pas mériter. Aïe, ça grâce là. Bon Dieu bat un bon bagage pour ne pas mériter. Miséricorde. Miséricorde, bon Dieu, pas bat un mauvais bagage pour mériter. On a ensemble. Pour moi, c'est pas problème. Qui ça grâce? Grâce. Bon Dieu, un bon bagage qu'on ne peut pas mériter. Qui bon bagage, bon Dieu, nous ne pas mériter? Bon, tout bagage, bon Dieu, nous ne pas mériter. Salut. La vie éternelle, bon toujours. Salut. Bon toujours, le salut. Alors, les ballons ciel là, pour nous là, nous ne pas mériter. Bon toujours, qui bon bagage, bon Dieu, nous ne pas mériter? Bon Dieu, bon Dieu choisit la bin papa, non? La bas nous Jésus comme sauveur et frère. La bas nous Saint-Esprit qui pour nous, qui pour avec nous.
Nous méritons tout ça? Non, c'est grâce ça. Ah! Alors la miséricorde. Qui ça miséricorde encore? Miséricorde. Pas oublier, grâce là c'est bon. Miséricorde c'est ça. Nous mauvais bagaille que bon Dieu, pas bon. Qu'on mérite. Qui mauvais bagaille bon Dieu, pas bon nous mériter. Nous méritons l'enfer. Nous méritons la mort éternelle. Nous méritons la peine éternelle. Nous méritons tout ça nous avons supposé récolter pour désobéissance nous, comme étant, au fond, ça dans résumé nous, dans résumé la vie nous, fils de la rébellion, fils de la colère, enfant du diable. Oh, pas d'après regarder, oui. Nous connaissons ça dans résumé nous tout qui dans la Bible là. Depuis qu'on ne va pas convertir la Bible là, le fils du diable, oui. Dans Jean 8, verset 44, Jésus-Christ est tout le monde qui va convertir, fils du diable, oui. Fils du diable. Ainsi, comprenez bien. Pas oublier, sous grâce, moi c'est charisme, qui veut dire que bon Dieu bon un bagage. Un bon bagage, vous pas mériter. Surtout sous comme miséricorde, dans langue hébraïque là, moi c'est Tchesed. Qui ça moi veut dire? Il veut dire Zantraï. Il dit miséricorde, c'est que les mon Dieu a gardé péché nous. L'a gardé, j'en ai mouru dans péché nous. Mon miséricorde veut dire que Zantraï mon Dieu fait mal. Ça va faire bien, même l'a souffri. Et parce qu'il a souffri, il dit comme ça, je ne vais pas caler. Je ne vais pas caler encore. Vous n'y avez pas de causer. Est-ce que c'est grâce qui fait mon Dieu faire nous? Est-ce que c'est grâce qui fait mon Dieu faire nous miséricorde? Est-ce que c'est miséricorde qui fait mon Dieu faire nous grâce? Attendez. Est-ce que c'est grâce qui fait mon Dieu faire nous miséricorde? Ou bien est-ce que c'est miséricorde qui fait mon Dieu faire nous grâce? C'est miséricorde qui fait mon Dieu faire nous grâce. Expliquez ça, ça qui fait. Parce que Zantraï par fait, on est obligé de faire grâce. Yes. Et tellement ça fait mon Dieu mal. Les l'a gardé ta nous. Zantraï il fait le mal. Dans la miséricorde, il dit comme ça. Je ne peux pas faire ça. Péché à conduire dans la mort. Qui te fait grâce. Vous voyez? C'est miséricorde qui va mon Dieu faire nous grâce. Mais pour mon Dieu faire nous grâce, ça le fait. Obligé par Jésus. Pour Jésus, colère est tombé sous lui à cause de péché nous. Pour grâce, il est capable de venir joindre nous. Ainsi, nous, clairement, est-ce que nous voyons clairement notre état, l'état de l'homme, l'acte de Dieu? Et qu'on y a, dans la dernière partie, dans Éphésiens 2, nous voyons la réponse de l'homme. Si bon Dieu fait toute bagaille ça, il faut que l'homme ait une réponse. Je pose une question. Qui deux réponses l'homme capable de face à la grâce et à la miséricorde de Dieu? Pas deux réponses. Accepter ou rejeter. C'est ça? Ou on accepte ou bien rejeter. Mais bon Dieu fait un dégât. On a regardé verset 8 là. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et bien, comme ça. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Qui ça l'homme doit faire par rapport à grâce bon Dieu, par rapport à miséricorde bon Dieu? Parce que c'est bon Dieu qui fait. Écoutez, si je me un cadeau, je me même, je me les gars. Cadeau à même, l'écoutez me cher. Qui seul sort besoin de faire pour cadeau à venir joindre? Acceptez-le. Viens prendre le même. Et puis ça le mot, it's yours. For the asking, it's yours for the taking. Ça seulement oui l'homme fait. Acceptez-le. Parce que verset dit comme ça, salut, c'est grâce. Et puis il dit comme ça, et cela ne vient pas de vous. C'est-à-dire que chaque fois joindre, ce n'est pas ou même, et pas force au joindre. Il dit c'est le don de Dieu. Un don, son bagage gratis. D'ailleurs, la Bible met un accent sur
dans Romains 3, verset 23, c'est ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Après ça, dit le don. Tandis que ça veut dire don gratuit. Hein? Pasteur Richer, le don gratuit. Non, pas son don à passer. Il est déjà gratis, mais pourquoi ça doit être gratuit en consommé? Son façon pour le dire, ça sont gratis. Son phase, oui. Il dit le don gratuit de Dieu. Ainsi seul soit que pouvait accepter ou rejeter. Maintenant, en passant, même nous-mêmes qui sommes là, sinon je vais aller sérieux. Donc, on doit passer devant. Et puis, pas jamais gon l'autre, jamais commenter recevoir, non? Chita l'église, pas de côté recevoir, non? Gagnons Bible dans mon qui tout neuf. Sorti dans la famille chrétienne, pas de dire côté recevoir, non? Il faut que gagnions le ou qu'on est côté dit à Seigneur, moi v'lais don. Et comment on dit qu'on v'lais don, ou transformer ça en prière. Ou dit Seigneur, allez bien, oui? Allez bien, oui? Transformer Ephésiens 2 en prière, sauf dans le verset 1er. Pour nous sauver, mais comment pour le prier? Seigneur, moi reconnaître que moi mort. N'a pas de me prier, oui? Aidez-moi prier, une prière, un monde qui veut prendre Jésus pour sauver. Sous base le son école dimanche là. N'a pas de moi, je ne vais pas sauter là, je ne vais pas aider. Aidez-moi prier, un monde qui veut prendre Jésus pour sauver. Je vais commencer à prier à vous. Seigneur, moi reconnaître à cause de péché, moi mort. Moi mort. Aidez-moi. Physiquement, moi mort. Spirituellement, moi mort. Éternellement. Moi reconnaître que moi fait dans le péché et que je marché selon le principe de la puissance de l'air, selon train Mozart, selon esprit capable dans fils rébellion, MC en petite rébellion. Mandez-nous, on va continuer à prier pour moi. Qui ça donne prier à mon qui parle de Jésus comme sauveur? Non. Avant aider. Ça c'est étape, nous sommes décrit étape. Qui ça faut reconnaître d'abord? Il faut reconnaître l'acte bon Dieu posé. Moi, reconnaître que Jésus-Christ est venu sous terre. Il mourit sous la croix. Pour le prendre colère qui était supposé venir sous moi. Pour le prendre sous lui. Et moi, reconnaître que c'est parce que quelqu'un qui s'est mis miséricorde qui fait pour faire ça grâce. Ça c'est acte mon Dieu. Et qu'on y a même parti prière. Seigneur Jésus, bon prière. Moi recevoir grâce ça. Moi recevoir miséricorde ça. Sauvez-moi Seigneur. Vous voyez? Faut recevoir donc. Sauvez-moi Seigneur. Bon moi la vie qui pas jamais finir. Et fais-moi une petite. Et ça prière. Et puis, dans ça dit, finalement, et puis il dit comme ça, pour tout le monde capable de comprendre qui ça lui impliquait, il dit ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Quelle est la qui est en question sur trois aspects ça, dans l'affaire salut ça? L'état de l'homme, l'acte de Dieu et la réponse de l'homme. Ce qui parce que ils répondent vraiment comme si c'est parce que ils fait prier pour eux qui fait convertir, but they don't understand the full meaning que c'est vraiment mon Dieu qui sauve, c'est pas vraiment un lien que ils fait. Des fois, si nous avons un lien que pour que ça intègre, en prêchant tel évangile plusieurs fois, on ne fait pas vouloir accepter. They don't understand, c'est bon pour révéler mon nom aussi pour nous accepter. Ça qui est vrai dans la question sauvée, on n'a pas jamais oublié que c'est bon Dieu qui fait grâce. C'est bon Dieu qui étend miséricorde à tout le monde. Seul ça l'homme qui pour faire, c'est qu'il ça répondre. Ou pas qu'à relayer son monde pour dire répondre. Ou pas capable d'exercer force son monde pour dire répondre. Ou pas capable de venir l'église avec parce que puis on connaît qu'elle pas quoi.
et puis pendant qu'il fait appel à la conversion, vous dites, allez non, allez, personne ne va faire ça. C'est l'Esprit bon Dieu qui peut convaincre le monde. Et l'Esprit bon Dieu convainc le monde, même là encore, l'Esprit bon Dieu va pousser l'eau. L'Esprit bon Dieu parle avec la parole, et puis le monde doit répondre. Parce que la Bible a dit comme ça, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible a dit dans Romains 8, monde que mon Dieu réélé, les justifier. Ça veut dire que l'homme réélé, c'est qui ça doit faire? Répondre. Bon Dieu réélé, il est venu loin. Ou répondre, puis sous bazar, il déclare au juste, il déclare au petit. Mais c'est ça son point qui est essentiel. Nous ne pouvons pas faire nous sauver. Nous ne pouvons pas convertir nous. Nous ne sommes pas capables de changer nous. Mais nous sommes capables de faire connaître. Mais ça, mon Dieu te fait, mais dans quel état que nous sommes, et mes réponses que nous devons donner. Est-ce que notre question, nous finissons par rapport à ça que nous avons partagé matin concernant le salut et l'assurance du salut? Est-ce que vous avez une autre question? Frère Siméon. Mon verset dit que personne ne va avoir une Christ et que le Saint-Esprit va attirer. Oui. Qui ça veut dire? Personne ne va avoir une Christ si cet esprit pas attiré. En allant dans Jean 16, ou après ça veut dire, dans verset 11, Jean 16, verset 7, Jean 16, verset 7. Jésus dit aux disciples, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur qui est le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Après ça, il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, mais travail Saint-Esprit fait, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et là, il dit le monde, il ne peut pas parler concernant le cosmos, il ne peut pas parler concernant le monde qui n'est pas contre Jésus. Cet esprit, c'est lui qui convainc le monde pour dire où c'est pécheur, ou c'est pécheur. Et puis, il convaincra le monde concernant la justice. Cet esprit, c'est lui qui convainc le monde pour dire ça. Jean, il n'y a pas bon, non? Ok? Le seul esprit convainc où c'est pécheur, et dit comme ça, vous faites pécher, oui. Le seul esprit convainc le monde de justice, c'est dire comme ça. Jean, il n'y a pas droite, non? Bon Dieu, pas pour Jean, il y a. Puis c'est l'esprit convainc le monde de jugement. Jugement impliqué. S'arrêter ou mourir Jean hier, bon reste là. Ou va dans l'enfer. Puis il explique, oui, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez pas, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Ainsi, c'est vraiment bon passage là, en façon pour encore appuyer, étayer cette doctrine de la mission de cet esprit et les convaincre le monde. Est-ce que nous connaissons que le péché de la Bible, le péché contre cet esprit? Oui, le péché impardonnable. Le péché, ça va pas pardon pour lui-même. C'est le péché contre les esprits qu'on croyant capable de commettre. Alors, il y a un non-croyant, il y a un qui n'est pas croyant capable de commettre. C'est qui ça lié? Les Saint-Esprit qui t'a convaincu. La convaincu de péché, il dit pour ses péchés, oui. La convaincu de jugement, il dit pour ça. La convaincu de justice, il dit Jean, il n'y a pas de droite, non? Puis la convaincu de jugement, il dit sous mourir, Jean, il y a. Ou pas dans l'enfer, oui. À chaque fois que le convaincu, si toutefois, ou pas occuper cet esprit, on le sac passé. Il quitte. Il va convaincre encore. Et si cet esprit va convaincre le monde, ou pas qu'à sauver. Et bien, quand ça passe les ça, même l'eau sous terre, ou monter descendre, depuis que cet esprit suspend convaincre l'aller, ou déjà dans l'enfer déjà. Malgré beaucoup arriver. Parce que pas grand rien. Cet esprit a fait avec moi encore, parce que cet esprit, et dans le d'après la Bible là, convaincre le dit, cet esprit a offert Jésus. Il offre Jésus. Chaque temps où pas besoin, il tourne encore. Ou dit pas besoin, non, il tourne encore. Ou dit pas besoin, non, il tourne encore. Jusqu'à ce que cet esprit dit, that's it, I'm done. Ou pas jamais sauver. Nous prenons l'illustration de ça. C'est tant que les gens viennent là, chaque temps qu'ils viennent là, ils disent comme ça, ou pas boire un bagage. Il dit pas boire, non. Pas boire jus. Il vient là, en deuxième fois, il dit, ou pas un petit jus. Il dit pas boire jus. Il vient là, en troisième fois, il dit, ou pas un petit jus. Il dit pas boire jus. Voilà que quand on l'a, il vient avec une équipe d'amis. Ou servir tout le monde. Mon pas servir. Pour quelle raison? Parce qu'on est trois fois à déjà ça. C'est péché, ça, le péché impardonnable. Côté que cet esprit ne peut pas servir encore parce que nous ne pouvons pas boire.
Et là, ça, même si on a monté descendre sous terre, li gen temps dans l'enfer déjà, c'est chaleur, elle peut ressentir. Pas grand rien, cap sauver là. N'a pas été là pour matin. Mais c'est que si côté corps dimanche ça, aïe aïe aïe. Il a aidé personnellement, il a aidé tout à présenter le plan du salut dans le monde. L'état de l'homme, c'est le premier point. Qui c'est le deuxième point? L'acte de Dieu. Qui c'est le troisième point? La réponse de l'homme. Même lorsqu'on parle au monde de Jésus, même si on parle du monde, on parle de Jésus, mais premier point. On parle de Jésus, mais deuxième point. On parle de Jésus, mais troisième. Non, non. On vient de parler de Jésus, mais construit pensée, construit idée. Ou pas qu'à offrir au monde Jésus si on n'a pas connaît étal. Il faut expliquer mon nom étal. Ou pas qu'à offrir au monde Jésus si on n'a pas connaît qui ça bon Dieu te fait pour lui. Mais ça bon Dieu fait. Et ou pas qu'à offrir au monde Jésus si on n'a pas connaît qui ça doit faire. Nous comprenez? Il faut organiser dans l'esprit. Même des fois, il y a un monde devant nous, nous devons partager Jésus-Christ à monde, nous devons comment commencer. Comment commencer? Il faut faire un monde ouais qui ça étal. Il faut faire un monde ouais ça bon Dieu te fait. Il faut faire un monde ouais mais qui ça doit faire. Et c'est qui vous demande des questions? Pardon, si on pense ça compliqué, j'en font mon noyau étal, soit par Jésus qui comme soit présenter Jésus qui comme ça par maintenant, on est seulement dit maintenant, vous faites pécher? Ça seulement, on seule question. Est-ce qu'on fait pécher? Pas de monde qui a dit qu'il va faire pécher. Même monde qui va fort dans la Bible, il dit oh, on fait ça qui mal. On fait pécher. Et puis c'est là où venons route pour capable finir tout bagaille. Vous faites pécher? Les répondent ah. On cherche ou bien répondre. Parce que la Bible a tout fait le tour. Deuxième question. L'acte de Dieu. Au compte qui ça bon Dieu te fait à cause de faire péché? Mon a dit, si répond bien d'accord avec elle, si répond mal, dit ah, la Bible a dit mais ça Jésus te fait. Puis troisième question. Au compte qui ça doit faire? Pour ne pas mourir dans le péché? Si répond bien, pour d'accord avec elle. S'il ne parle pas bien, on dit que ça, mais ça, Bible l'a dit. Et puis, dans 2 ou 3 mouvements, tant que Créole l'a dit, mon rêve a présenté le plan du salut. Amen. On a prêté la matin, oui, que mon Dieu béni. Enseignement, ça est important pour peut-être nous et pour l'autre monde également qui peut connaître Jésus.